Julien. Oui, oui. Non, réveille-toi, il y a du monde. Dis bonjour, dis bonjour. Ah, dis bonjour, bonjour. Il s'est passé quelque chose? Toujours rien? Non. Bah, Bonjour à tous, vous. les Vous avez vu, amis. on n'a pas progressé Ouais, au on niveau n'a pas du- progressé, Non. mais on aime bien l'humour. Ouais, au niveau du acting. Hein. Bon, bonjour à vous. Bonjour à vous. Julien pour les fondamentaux. Et Alex, côté technique, ben, merci de nous rejoindre. On aime bien vous le dire. Et voilà, Alors, et on une voit petit comment. petite cloche, vous n'allez pas rater les prochains dossiers. Il y a comme d'habitude, Comme d'hab, des très bons comme dossiers d'hab, qui suivent. Hein. Exactement. On va attaquer direct par le récap de la semaine. Eh ben, c'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Ah, mais écoute, notre petit chouchou MKR, MKR. ça tient bien la rampe. On vous en avait parlé à nos débuts. On est assez content du jeton. Bon, pour le reste de l'écosystème, ça dévisse assez bien quand même. Ouais, c'est vrai. Un petit 10, 15, ouais, 10. C'est classique, c'est classique. C'est toujours pareil. Si le Bitcoin dévisse de 5, les altcoins vont dévisser de 10. Vous allez avoir certaines altcoins et les bons dossiers vont moins dévisser. C'est pour ça aussi que c'est très bon. C'est un très bon indicateur pour savoir si les petites pépites que vous aviez en visu sont des bonnes ou des mauvaises pépites, parce que c'est bien simple. En fait, si vous avez un petit jeton en tête et que vous voyez sur un gros dump qui dévisse encore plus que les autres, ça veut dire que beaucoup y sont pour spéculer et très peu y sont pour le dossier, pour les fondamentaux. C'est vrai que c'est dans le sang qu'on voit un petit peu qui résiste, qui va mieux, est-ce qu'il y en a un qui... Donc gardez-vous-le, ça c'est vraiment un bon visu, ça dévisse, et bien servez-vous-en pour regarder, tiens, qu'ont fait vos jetons. Et là vous allez voir si vraiment les gens sérieux sont restés sur le projet parce qu'ils savent qu'il y a du travail et qu'il y a de la bonne fonda, soit sinon, si ça continue à dumper, bon, c'était purement spéculatif. Tout à fait. On a tenté pile ou face et c'est tombé sur face. Ah ben là, fallait être malin pour trouver le vert cette semaine. Ouais. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours un bon adage. Tout à fait un bon indicateur. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais il y avait 2-3 trucs sympas à regarder. Ouais, alors on commence par quoi? Allez, Picasso. Ouais. Un petit peu, bon, c'est rien de spécial. Non, on est dans le glossy là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit vol d'idées? Parce qu'en fait, il y a eu un hackathon et le premier, ça ressemble beaucoup à Picasso développé par Binance. Bon, moi je vous le dis, moi c'est un faux. Balek. Balek. Non, par contre, celle qui m'intéresse davantage, c'est celle sur la DeFi. Oui. Tiens, on vous remet le top crypto pépite, là, juste au-dessous, vous avez le lien. En fait, pourquoi? Parce qu'on vous avait fait un top crypto qui était beaucoup axé sur la DeFi. Voilà. Et effectivement, on voit qu'il y a eu une levée de fonds immense en 2022, alors que c'était un bear market. Donc, c'est très dur de lever des fonds sur ces périodes-là. Eh bien, la DeFi y est arrivée et de très belle manière. 222 millions, je crois. Exactement. C'est pour ça que nous, ça a été beaucoup axé, toutes nos crypto pépites. Bien sûr. Pas toutes, mais quasiment, là-dessus, sur la DeFi. Et on a des très bons espoirs sur 2023, 2024 tout à et fait, 2025. Il faut toujours savoir que l'innovation, elle arrive toujours en premier dans la finance, après dans la tech, etc. Donc forcément, la DeFi, qui est par excellence la décentralisation de la finance, les premiers capitaux arrivent là, depuis quelques années maintenant, mais ça s'accentue. Pour moi, c'est aussi quand même très essentiel dans la cryptosphère, dans la blockchain. C'est vraiment une vraie utilité. Non, alors qu'il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels j'y mettrais moins d'argent que la DeFi. Non. Ouais. Tu m'as vu, là, oh, t'es ready, mon player one, toi. Hein Le métaverse, tout ça et tout, c'est pour moi beaucoup de modes pour l'instant. Ça veut pas dire que là, ça c'est fonctionnel. En fait. Exactement. Ça marche. Exactement. Et il n'y a pas besoin en fait d'avoir révolutionné, d'avoir créé un énorme monde. L'autre point, parce qu'il n'y a pas quand même énormément d'actu, l'autre point quand même qui ressort, non, c'est surtout les FUD qui sont phénoménales en ce moment. Et en plus, vous pouvez vraiment constater assez facilement par vous-même. On voit que c'est le bloc asiatique face au bloc. Tu dors, hein? Ah oui. Face au bloc américain. Et on voit beaucoup de FUD qui vont dans les deux sens. On voit qu'il y a vraiment une passe d'armes qui est en train d'être effectuée. C'est un petit peu ce qu'on vous avait mis sur l'hebdo de vendredi, donc qui n'était pas une hebdo, qui était une breaking news, où on vous expliquait, attention, maintenant il commence à faire de la guéguerre à visage de moins en moins couvert, à visage découvert. Oui. Non, ça c'est clair, ça c'est vrai. Et c'est vrai que notre petit CZ là en ce moment, il en prend plein la tête. Bon, Tether qui a accusé le Wall Street Journal d'avoir un très mauvais article parce qu'ils veulent faire dévisser, dépéguer Tether. Les sénateurs américains avec Binance.
Le Silvergate maintenant, bon, on voit aussi que ça commence à peser dans la balance. Bon, il y a beaucoup de FUD et nous ces FUD on les aime. Parce que pour nous, c'est des signaux quand on voit que ça a peu d'impact sur le cours. Ouais, et ça a peu d'impact. Et ça a peu d'impact parce que, comme on vous le dit vendredi, c'était pas du tout en réaction à des mauvaises nouvelles. C'est une personne ou un groupuscule de personnes qui sont arrivées avec 20 à 30 000 bitcoins d'un coup, qui ont fait dévisser le marché entre 1h et 2h du matin, pour ceux qui n'ont pas vu le récap de vendredi. Et donc, ce n'est pas du tout en réaction aux mauvaises nouvelles du marché. Attention, ça ne veut pas dire que Silvergate n'est pas une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, ça peut être le cas. D'ailleurs, on va vous en parler tout de suite sur l'analyse du Bitcoin. Allons-y. Allez, c'est parti mon ami. Alors, pour l'analyse du Bitcoin, je voulais direct vous montrer ce graphique qui pour moi me parle et appuie énormément mon scénario et ma réflexion avec toi, mon cher Julien. À savoir qu'on constate depuis ces 5 derniers jours qu'il y a 2 milliards de stablecoins, là je vous l'ai mis en all stablecoin, qui ont débarqué sur les exchanges. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est potentiellement des gens qui veulent acheter quelque chose. Enfin, sinon ça sert à rien. 2 milliards, on ne parle pas de 20 euros. Hein, ouais, oui, 2 milliards, c'est énorme. C'est quand même des sommes suffisamment importantes. Vous savez, moi je ne suis pas trop whale alert. Les whale alerts qui disent attention, il y a des flux monétaires dans un sens ou dans un autre. Mais quand on arrive sur certains grands montants, ces montants-là, chaque fois qu'on les a négligés, on l'a regretté potentiellement. Donc, je m'emploie à ne pas justement le négliger. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire je le répète, on est sur le net flow. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'entrées que de sorties sur les exchanges en stablecoin. Et donc, il reste à ce jour plus de 2 milliards d'inflow de stablecoins. Ces stablecoins, quand ils arrivent, comme tu l'as dit Julien, sur les exchanges, c'est qu'ils ont une intention précise. D'autant plus après l'affaire FTX, les gens ne veulent pas stacker ou garder. Ou les garder sur les exchanges. Sur les exchanges non. Ça, centralisés. En plus, c'est encore plus vrai aujourd'hui, donc ça m'alerte encore plus maintenant. Alors, comme à notre habitude, on corrèle et on recoupe nos données. Donc là, ici, on est toujours avec tous les stablecoins. Et là, c'est le ratio de la supply sur les exchanges. Et on voit que depuis la mi-février, ça remonte fortement. La dernière fois que ça avait remonté comme ceci, c'était entre le 12 et le 13 décembre. C'est le gros pump qu'on avait eu entre 16 et 18 000. Et monsieur Jérôme Powell avait sonné la fin de la danse. Ouais, la fin de la fête, quoi. Fini la fête. Finito, hein. la fête est finie. La fête est finie, elle est pas mal. On va arrêter avec ce blague idiote. Et ici, on retrouve qu'il y a les mêmes ratios qui remontent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dû que à des gens qui vendent leur Bitcoin et qui se retrouvent en stablecoin, ce que vous pouvez laisser entendre ce graphique-là. Puisque ici, je l'ai recoupé avec celui-ci, là, on parle des entrées et des sorties. Donc voilà, là on vous a présenté le premier postulat. Il y a de l'USDT, de l'USDC et peut-être du BUSD qui arrivent sur les exchanges. Ils y restent. Pourquoi faire cet afflux de stablecoin, est-ce qu'il y a des vendeurs en ce moment ou pas sur les exchanges? Alors là, c'est notre ami RSI qui nous en parle le mieux. Il faiblit de plus en plus. Le RSI, je vais vous l'agrandir. Tac, tac. Hop, ici, on est en journalier. On voit qu'il reste très très faible le RSI. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si le Bitcoin a dévissé, le RSI, c'est-à-dire le momentum, montre que la puissance des vendeurs ne fait que diminuer. Donc, les vendeurs n'ont plus forcément la main, même s'il n'y a pas encore un retournement de tendance à la hausse à court terme, puisqu'à long terme, vous savez que nous sommes haussiers tant qu'on ne casse pas les supports 21 700, 500 même pour être précis. On est presque sur le William R. Alors là, vraiment enfoncé, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout cupide, il est là vraiment, on est presque en survente. On est en survente. La volatilité est très très faible. Si on vous la met en 4 heures, vous voyez ici, on est dans le vert. Donc c'est vraiment très faible. Donc le marché aujourd'hui est en attente, en stand-by. Et le plus gros stand-by, les plus grosses attentes portent vers le haut, pour moi, plutôt que vers le bas.
puisqu'ils amènent des stablecoins. Ces stablecoins, ils les laissent sur les exchanges et ils trouvent en face peu de vendeurs en plus. Ce qui fait que, mathématiquement parlant, c'est quand même une tendance c'est des indices qui veulent donner une tendance à la hausse. Alors on peut se tromper, mais c'est pour ça qu'on va vous donner plusieurs scénarios. Donc là, je vous ai montré la figure chartiste. Nous, on est un petit peu plus chartiste. Par rapport à ce qu'on vous a dit avant avec les stablecoins, le fait qu'il n'y ait pas de vendeurs, ça serait très simple pour le marché de faire paniquer en passant en dessous de ce support, en se disant « Oula, ça y est, il y a une résolution enfin évidente et elle va au sud ». Donc là, ça fait paniquer les marchés et les marchés se retrouvent en dessous de ce support. Bon, ça serait le moment idéal pour que les whales débarquent avec leur stablecoin sur les échanges et fassent repomper le gros BTC jusqu'à cette zone-là qui est identifiée aux alentours du 20 mars. Alors, il n'y a pas de précision absolue. Donc, ça peut être 5 jours, 7 jours avant. Ça peut ne pas y aller non plus. Mais pour l'instant, c'est le scénario qu'on privilégie. On va vous montrer un autre scénario après. Ça tomberait aussi complètement en rapport avec le Silvergate a tapé en touche en disant attendez, on va vous publier ce qu'on ne veut pas vous montrer, mais que dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça nous amène ici là-haut également. Donc là-haut, on pourrait s'attendre à ce que les annonces de la Fed plus Silvergate nous fassent redescendre, peut-être casser un support qui serait aux alentours des 22 000, parce que si on monte ici, celui-ci est remonté à celui-ci, ce support, là tu suis? Yes, j'en étais sûr. Et on peut venir descendre plus bas que les 22 000 d'ici. Ça retombe sur une autre date que j'ai gardée dans le coin de la tête. C'est là où notre travail conjoint fondamental et technique fait que si on allie le chartisme et le fondamentaux, on pourrait se dire, si effectivement ça recasse ici, qu'est-ce qui peut refaire remonter le marché? Pour moi, je le dis et je le redis, le XRP, il y a de grandes chances qu'il gagne face à la SEC et ça sera un tsunami. Un tsunami? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ce tsunami-là, je vous le garantis, ça va rejaillir sur tout l'écosystème, bien sûr en premier les Layer 1, mais tout ce qui va suivre derrière. Et c'est cette bougie-là qu'on va attendre qui va nous faire vraiment définitivement s'affranchir de la zone des 25 000. Pour aller très vite sur la zone des 30 000. Ça, c'est le scénario que je privilégie. On voit qu'il y a un trou dans la value, là où je vous ai mis le dollar, c'est une zone qui est très peu travaillée et le marché aime aller dans ces zones-là. Tout à fait. Voilà, ça c'est notre scénario number 1. Après, vous pouvez avoir le scénario où effectivement ça casse le fameux support ici que je vous ai mis à 22 500, entre 22 400 et 22 500, que ça aille vers le sud. Le truc qu'on ne veut pas voir, c'est que ça s'installe définitivement. Quand je dis définitivement, c'est ouais, les 21 500, voilà. Que ça fasse quelque chose comme ceci. Ah, tu voulais peut-être vite qu'on parle des... Oui, non, mais alors rapidement, ce mois-ci, on est quel mois? On est en mars. Vous n'oubliez pas le 10 mars. C'est le Job Report, c'est extrêmement intéressant, important aux US. Le 14 mars, c'est le CPI, donc ce que tout le monde attend. Et le 22, nos fameux FOMC. C'est le fameux, donc il faut retenir le 10 mars, le 14 mars et le 22 mars. Okay. Même si la semaine prochaine, on a des petites déclarations, enfin cette semaine je veux dire, des petites déclarations, mais qui ne sont pas forcément les plus importantes. Là, ce que nous on va attendre, enfin ce que le marché attend. Alors attention, hein, quelles que soient les informations, pour l'instant le marché est haussier, donc ça ne sera qu'un gage de volatilité. Et non, chose très importante que j'ai oublié, c'est, vous avez dû remarquer ces grands A, B, C, D, E que je vous ai marqués en haut. Notre cher Wyckoff. Voilà, alors regardez, des émotions. Exactement, si je vous marque ce joli graphique ici, vous remarquerez sans avoir une énorme pertinence ou 10 sur 10 à chaque œil qu'on est en train de faire un copier-coller sur un... On est en LPS, je crois, on est en phase D. Là, on est dans la phase D. Alors, notez bien, la phase D, c'est les gros creux. Donc, on revient sur la phase d'avant, la phase C, voilà. On est sur les gros creux. Voilà. Et aujourd'hui, si on a ce fameux biseau ascendant, on serait sur les zones le ici, fameux LPS et après on arrive sur le SOS. Exactement. Enfin, SOS, Last Signs of Strange. Exactement, muy bien. Muy bien, amigo. Oh, merci, j'adore Wyckoff. Très jolis accents. Ah oui. Donc voilà, aujourd'hui,
On a un schéma d'accumulation Wyckoff. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que les whales profitent, manipulent. Et Ouais. Les whale profit, elles aiment bien justement en fait vous faire peur parce qu'elles en fait elles sont patientes et c'est ça le principe de Wyckoff. C'est-à-dire que là vous êtes là, souvent les petits retail ils ont peur, ils se disent qu'est-ce qui va se passer. on veut du rendement Eux, immédiat. ils se disent tranquille, je vais aller les pêcher, je vais aller les cueillir. C'est ça Wyckoff. C'est ça. C'est les ça, émotions. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout coïncide sur un Wyckoff. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse jambe baissière supplémentaire à celle qu'on a vue là pour que ça inverse la tendance. Parce que là, on le voit sur le fameux SOS, il y a quand même de sacrés allers-retours pour faire un petit peu douter les gens. Oui, bah justement, voilà, il faut qu'on fasse douter. Parce Exactement. que sinon, tout le monde viendrait Exactement. en disant je mets la maison. Exactement. C'est pas ça qu'on veut voir. Et non, c'est pas ça du tout qu'on veut voir, sachant que ça peut être aussi le fameux piège baissier qu'on Oui. attend avant le fameux bump. Donc, ayez tout ça en tête. Ouais, en tête, bien sûr, on ne peut pas savoir, mais ça corrobore. On fait matcher certaines informations qui font que, après, en fait, quand on est positionné, on suit son plan, bah voilà quoi, on peut se dire adios. Hein. Voilà. Et s'il faut, dans 3 jours ou 4, vous allez nous détester. C'est possible parce qu'il sera à 15 et ou pas. En tout cas, notre devoir, on l'a fait, notre travail aussi. Exactement. On vous partage notre plaisir, notre petit boulot. Et on vous dit à très vite. À très vite. Allez, Ciao ciao, les ciao. amis, bye. Adios, amigo. Adios. Adios.